Jasage de jeu de rôle qui va faire son résumé de partie de Night Bellow. Devrait pas être trop long cette semaine. Cette semaine, on a intégré un nouveau joueur qui venait faire un personnage puis qui embarquait parce que j'ai de la misère à avoir assez de joueurs. Fait que je vais en rajouter un de plus, ça sera pas de trop. Puis, tu sais, comme je dis, moi, il y a des joueurs qui sont là, qui sont pas là, mais je joue tout le temps. Si lui avait pas été là, ce nouveau joueur-là, je n'aurais eu juste deux encore. Mon gnome puis mon rôdeur. Fait que j'étais content d'avoir mon nouveau prêtre de la justice. La dernière session s'est terminée, on venait de clearer le donjon, puis on n'avait pas rejoué depuis. Ça faisait, je pense qu'on avait skippé 3 sessions, à raison de 2 semaines à chaque fois. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué. Fait que là, on était dû, et moi, ce que j'ai fait, j'ai comme pris mon livre, j'ai ramassé tout ce que les joueurs ont récolté comme objet magique, objet de valeur, puis tout. Fait que la session a commencé, c'était fête au village, c'était Noël. Je dis, vous avez trouvé des bracelets d'armure classe 6, des bagues, des épées plus 1, des arbalètes plus 2, tout. C'était juste ça. C'est des 1000 pièces de bijoux, 44 pièces de platine. Je donnais à qui mieux, j'étais généreux. C'était juste ça que je faisais. Ensuite, Olena est arrivée dans le quartier général, qui est le petit village, puis elle leur a dit, hey, j'ai trouvé un indice sur Maxime l'ours-garou. On se souvient-tu de Maxime l'ours-garou? C'était un jeune qui était devenu un ours-garou. Là, ils n'ont jamais trop su pourquoi. Fait que elle est arrivée et elle disait, j'ai trouvé une piste. On va aller explorer ça. Fait qu'elle les mène en forêt, puis là, un genre de sentier. Mais quand tu marches dans le sentier, il n'y a rien de spécial, tu sais. Fait que là, elle marche, puis il n'y a rien. Sauf que j'avais glissé dans la discussion que Maxime se promenait avec une marguerite dans les mains dans un petit sentier, il était heureux. Puis là, il y a un joueur qui a fait, peut-être que ça prend la marguerite. Fait que là, elle dit, on va essayer. Fait qu'Olena apprend une marguerite et elle marche dans le sentier. Et là, un moment donné, en marchant, elle disparaît. Il la voit plus dans le sentier. Fait que là, ils font comme, OK, il y a quelque chose de bizarre. Puis là, un moment donné, elle réapparaît. Comme si elle passait dans un portail ou quelque chose de bizarre, tu sais. Je tiens encore la marguerite, fait que là, ils font comme, OK, c'est vraiment spécial. Et Olena, en ressortant de là, elle dit à quel point elle est transformée, elle est changée, elle capote, elle a dit, j'ai vu le plus beau monde, OK? Là, ce qu'ils comprennent, c'est que le jeune Maxime se promenait avec une marguerite dans les mains et il est passé dans un portail. Il est sorti du portail et il est devenu un ours-garou quelques minutes plus tard et s'ensuivit l'histoire que les joueurs ont connue. Fait que là, il était un peu réticent, les joueurs, à y aller dans le portail. Ils disaient, on ne veut pas donner des ours-garous ou quoi que ce soit. Puis Olena, il la trouvait vraiment heureuse, comme si elle avait changé. Fait qu'il dit, comment ça, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, j'ai découvert un endroit légendaire, mythique, que j'en avais entendu parler, mais je savais pas que ça existait. Les Beastlands, le plan de la terre des bêtes. Ça, c'est dans la cosmologie de Donjons et Dragons. C'est les plans, c'est le plan chaotique bon, à tendance neutre bonne. C'est le, comme il y en a qui dit, le Valhalla des animaux. Les animaux qui meurent se ramassent à cet endroit-là. T'sais. Fait que Olena, c'est une druidesse, là, elle tripe sa vie. T'sais. Puis là, elle traverse là avec ses 2 loups. Puis les autres, encore là, les joueurs, ils parlent en avant, ils savent pas trop. Puis là, elle ressort en disant, c'est fou, là, mes loups me parlent. Ils me parlent, là, blablabla, là. Puis ils sont plus gros, plus forts, plus intelligents. C'est écœurant. Fait que là, le groupe décide de tout passer. Fait que là, ils passent. Et quand ils arrivent comme dans le portail de même, il y a une falaise juste en avant. Puis là, c'est ça qu'ils apprennent. Le petit Maxime, il a passé le trou. Le petit Maxime, il a passé le portail. Puis là, il a vu ça, il a failli tomber, il a reviré de bord. Ça l'a fait débouler une roche tellement il était sur le bord de tomber. Puis là, il est ressorti du portail, devenu un loup. Mais c'est arrivé par l'autre bord du portail. Là, c'était plane, c'était une colline qui descendait. Fait que d'un bord, c'était comme une montagne assez à pic, puis de l'autre bord, c'était correct, tu sais. Fait que là, ils se demandent qu'est-ce qui se passe, bien sûr. Fait que là, ils traversent tous et ils arrivent du côté des Beastlands, sont en haut. Puis là, ils font, bon, là, on va commencer à enquêter sur la situation.
Bon, là, le rôdeur, il peut essayer, il peut parler avec son ours, il peut parler avec son chien, c'est bien cool, esti. Là, ils descendent la montagne et ils arrivent en bas, puis la grosse roche est là. Mais elle a roulé sur la tête d'un ours, justement, tu sais. Fait que là, il faut comme, oh, OK. Mais là, je comprends pas. On est au paradis des animaux, puis là, il y a un animal mort dans le paradis des animaux. Fait que peut-être si on enlève la roche, ben, il va revenir vivant, tu sais. Fait que, il essaye ça. Il roule la roche sur le cerveau de l'ours. Et il reste mort. Ça marche pas partout, tu sais. Fait que là, il dit, bon, là, on va regarder. Puis là, il voit qu'il y a des mouvements un peu autour dans la forêt. Puis le rôdeur, il dit, y a-tu un ours dans les parages? Fait que là, il y a un ours. Il dit, oui, il y en a un, tu sais. Fait que là, l'ours s'approche tranquillement. Il se met sur ses deux pattes. Qu'est-ce que vous faites ici? C'est rare qu'on voit des singes mutants dans le coin. Des singes mutants, ça, c'est des humains, tu sais. Fait que là, ils parlent avec l'ours et ils apprennent que il a tué, l'enfant a tué un animal sans raison. C'est pas de sa faute, il n'a pas fait exprès, mais il a tué un animal sans raison. Et qu'est-ce que ça fait ça? Ça cause une malédiction, punition par rapport à l'animal mort. Fait qu'en ayant tué un ours, l'enfant est devenu un ours garou. C'est ça sa punition, sa malédiction. Parle Georges avec un ours. On dit pas ça souvent dans sa vie. Parle Georges avec l'ours. Puis là, ils apprennent que sur ce plan-là, les dieux des singes mutants, là, ils peuvent rien faire ici. Parce que les dieux ici, ce sont les animal lords. Le bear lord, puis le dog lord, le cat lord, c'est tous des seigneurs animaux. Puis là, ils disent, OK, il faudrait trouver l'ours lord, ouais. C'est parfait, il est où? Fait que là, ils apprennent qu'il est dans une colline, une grotte, l'autre côté de la montagne, tu sais. Fait qu'ils disent, on va aller le voir, on va aller le voir. Fait qu'ils remontent la montagne, ils descendent de l'autre bord, ils arrivent au bord, puis là, ils voient une caverne immense, le genre 30 pieds de haut, sinon plus, là. Et il approche, puis là, l'ours du rôdeur, il y a un ours, il fait un cri que jamais personne n'avait entendu. Là, c'est un nouveau cri, comme je sais pas comment le dire, je sais même pas comment ça s'est fait. Et ils ont vu des yeux. Les yeux, là, ils devaient faire 6 pieds de grand, là, genre, ils se sont ouverts. Et il y a un ours qui s'est mis à avancer. Le seigneur ours, Lord Bear. Là, il s'en vient en avant. Puis là, il s'en vient parler aux joueurs. Puis là, il dit, qu'est-ce que vous faites ici? Il dit, bon, là, ils font une révérence de politesse. On s'en vient essayer de sauver un enfant. Il dit, pourquoi? Il y a un enfant qui a tué un ours par accident. Puis là, il dit, ah, OK, mais ça, c'est pas moi. C'est la volonté du plan. C'est au-dessus de moi, là. Cet enfant-là a tué un animal sans raison, donc il est puni. Ici, tu peux tuer. Si tu as faim puis tu manges la chair, c'est correct. Tu peux tuer, prendre la peau pour t'habiller, c'est correct. Mais tuer sans aucune raison, tu seras maudit. Là, il dit, ouais, mais c'est un enfant, c'est un accident. C'est pas moi qui fais les règles, c'est le plan. Il dit, OK, mais y aurait-tu moyen de renverser ça, cette malédiction-là? Fait que là, le seigneur ours, il a dit, ouais, je pourrais vous aider. Je sais qu'il y a quelqu'un qui profane la vie animale sur vos terres. OK? Je le ressens à travers le portail. Il y a quelqu'un qui tue des chiens, a des chiens morts et les garde pour lui. Il est profane, il s'en sert comme zombie. OK? Fait qu'il dit, trouvez cette personne-là, éliminez-la ou ramenez-moi là. Je devrais être capable de vous récompenser de cette manière. T'sais, en plus, le nouveau prêtre, c'est un prêtre de justice. Fait qu'il dit, moi, je veux juste rendre la justice à vous. T'sais. Fait après discussion, ben, ça a été ça. C'est parfait, vous devez trouver le profanateur de chiens. Fait qu'ils repartent, ils ressortent du portail. Là, ils s'en vont voir Creeper. Ils vont parler avec Creeper un peu. Puis as-tu entendu parler de ça? Quelqu'un qui profane des chiens, puis qui s'en sert comme zombie, puis que. Là, il dit non, ça ne dit pas grand-chose, tu sais. Fait que, OK, ça reste de même. Dans la discussion avec Creeper, ils apprennent par contre que Semais, qui est le prêtre de Tyr de Milborn, Tyr étant le dieu de la justice, donc le même dieu que mon nouveau joueur, tu sais.
Fait que là, il se sent un petit peu investi, puis il fait comme, ouais, il a été kidnappé. Ah ouais, les kidnappés n'avaient pas baissé. Ouais, mais il y en a encore, tu sais. Ça sera une gang qui serait arrivée du nord pour le chercher, puis tout, ok. Fait que là, ils vont, ok, on fait quoi? Là, ils étaient chez Creeper, puis ils sont à peu près à égale distance de Tourmaster de Milbourne. Fait qu'il dit, garde là, on a plein d'objets magiques, on a un anneau magique qui chie un peu. On pourrait aller voir le Taster, le Tourmaster, pouvoir la réparer peut-être, puis avoir des réponses, peut-être sur le portail ou sur le plan des Beastlands. Bon. Ils s'en vont là-bas, et le plaisir de ce jeu-là, c'est les Random Encounters. T'sais. En fait, ils ont eu un Random Encounter juste avant, ils ont brassé, puis ça a donné genre Lion des montagnes. Puis quand j'ai brassé, la réaction du Lion des montagnes était genre full amicale. Pas eu vraiment de combat. Ok, on s'en revoit plus tard. En plus, il était avec la druidesse Olena. T'sais. Fait que, puis en plus, quand ils sont allés dans le portail, ils avaient demandé à un gars du village des suivre. Ils ont dit, on va emmener un gros combattant, parce qu'il y avait un tank, un archer, puis un mage. Fait qu'ils ont emmené un combattant, puis ils avaient amené Magellan, celui avec sa grosse épée de mains. T'sais. Fait que finalement, ils n'ont pas eu besoin de se battre vraiment dans les Beastlands, mais bon. Fait que là, on revient où ce qu'on était. Ils arrivent, puis sur le chemin de Tourmaster, ils sont embuscadés par 5 gobelins. Fait que je brasse, moi je brasse tout. Fait que je brasse les points de vie de mes gobelins. C'est un des 8 moins 1 de la deuxième édition. Hein. Fait que je brasse mes dés. J'ai 3 gobelins qui ont 1 point de vie. Tu sais, j'ai pogné 2, 2, 1. 1 moins 1, ça fait 0. Là. Ça fait un petit gobelin faible en crise. Puis l'autre était un peu mieux. Puis j'en avais un qui avait pogné 7. Fait qu'il y avait 6 points de vie. C'était le plus bif. T'sais. Fait qu'il tue les autres. Il casse des spells de fear. Et ils réussissent à les tuer les 4. Et ils se gardent le dernier blessé. Là, il dit, je peux-tu le tirer, mais non létal avec une flèche? Je dis, ben, ok, faut que tu tires, mettons, il dit, je vais tirer dans la jambe. Ok, ça va être moins 4 au toucher. Mais si tu le tues, il meurt pas. Il va être encore vivant. Il dit, parfait, à moins que tu l'éclates avec un crit. Là. Il a tiré, puis il l'a rendu à 2 points de vie. J'ai dit, ok, j'ai fait faire un jet de morale. Il rate son jet de morale. Il dit, ok, j'arrête, vous avez gagné. Fait que là, le prêtre de justice, il dit, donne-moi ton arme, je te soigne. Il donne l'arme, il le soigne. Là, il discute avec le gobelin. Là, il réussit à soutirer des informations au gobelin. Parce que on s'entend qu'un encounter de 1 des 4 plus 1 gobelin à un groupe de niveau 3 4, ils décrissent ça de même. T'sais. Ils ont beau être 3 joueurs avec un chien et un ours. Les gobelins n'avaient rien à faire. Fait qu'il fallait qu'il y ait de quoi. Fait que j'ai adoré l'idée qu'il interview. Non, l'enquête. En tout cas, qu'il pose des questions. Fait que j'ai pu envoyer des réponses par là. Puis les questions, bon, là, ils ont commencé par savoir que. En fait, la grosse réponse qu'ils ont eue, c'est non, on fait pas de kidnapping, nous. Là, les kidnappeurs, il y en a dans le nord, parce que là, selon les histoires, là, le sud, là, il n'y en aurait plus beaucoup. Là. Les méchants ont été comme détruits, ceux qui puent. Ceux qui puent, ça, c'est ceux qui sentent le poisson mort. Eux autres, là, ils ont bu une potion ou quelque chose, ils puent le poisson mort. Et les joueurs, ils ont pogné 3 de ces poissons, 3 de ces potions de poissons morts, là. Fait que là, ils commencent à faire des liens que les kidnappeurs, c'est-à-dire qu'ils boivent cette potion-là. Puis là, ils ont appris aussi que au début, là, quand c'était Noël, je donnais des cadeaux, ben, c'était l'identification d'objets magiques. Ils ont identifié que c'était une potion de domination. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait des potions de domination et la personne qui boit cette potion-là, en plus d'être dominée ou plus facilement dominable, sent le poisson. Puis là, ces gobelins-là disent, nous, on n'en boit pas, on n'est pas pour ça. Mais ceux qui boivent ça puent. Fait que là, ils ont comme découvert des niveaux un peu. Ok, là, on comprend ce qui se passe. C'est pour ça que quand ils trouvent des Bloodskull Orcs, c'est les Bloodskull Orcs puent. Ils sentent le poisson, tu sais. Fait que ça, c'est comme un lien. Puis là, bon, ils ont appris qu'il restait des kidnappings dans le nord. On se souvient-tu à Melbourne? Hein? Mais Semais, il a été kidnappé et apporté dans le nord. Fait que là, les joueurs, ils comprennent que dans le nord de Melbourne, il y a quelque chose. Mais aussi, ils ont entendu parler de Dead Dog. Tu sais, les Dead Dogs, c'est le profanateur de chiens.
il y a quelqu'un qui crée des Dead Dogs. Puis lui, il serait au nord-est, dans le Howler's Moor. Fait que là, les joueurs, ils ont comme terminé la session avec ces informations-là. Au nord-ouest, probablement qu'on pourrait trouver quelque chose de kidnapping. Au nord-est, probablement qu'on pourrait trouver le profanateur canin. Fait que là, eux autres, ils ont continué leur chemin, ils se sont rendus à Turmaster et on a arrêté la session là. Si je suis excité, là, c'est parce que cette session-là, elle est 100% de mon imagination, ok? Dans le livre, il y a Maxime le ours-garou, tu sais, puis dans le livre, ils disent pas, là, comment c'est arrivé, comment qu'on peut le soigner. Ça n'a pas rapport. Puis là, je réfléchissais, puis, tu sais, j'ai des vieux de la vieille autour de la table, ils en ont vu des affaires. Puis moi, en tant que vieux de la vieille, j'en ai vu des affaires, mais ce que j'ai pas vu souvent, c'est voyager à travers les plans. Fait que là, j'ai dit, hey, ça serait cool voyager à travers les plans ou au moins en visiter un, tu sais. Beastland, c'est là que ça prend. Fait que là, comment qu'on fait? Puis là, j'ai repensé à ça, puis j'ai joué une game dans des plans un peu. Puis pour traverser les portails, il faut que tu aies quelque chose de spécial à un certain moment. T'sais. Fait que j'ai dit, comment que ça pourrait être cool que cet enfant-là passe le portail qui a toujours été là, tu sais. Puis je me dis, il marchait dans le bois. C'est un sentier que tout le monde passe. Mais si tu as une marguerite dans tes mains quand tu passes là, le portail te prend et te fait amener dans les Beastlands. Fait que ça, j'ai inventé ça. Fait que ça, c'était cool, tu sais. Là, ils sont arrivés dans les Beastlands. Mais là, moi, je fais mes devoirs. Fait que là, j'étais sur YouTube. Puis j'écoutais des vidéos sur les Beastlands. Puis, figurez-vous que c'est... Il y a ça. Si tu tues un animal sans raison, pour rien, tu vas avoir une malédiction de cet animal-là. Et ça, j'ai pas dit ça dans une vidéo, ça a l'air que c'est ça dans les livres, là. Je pense 3.5 peut-être, ok? J'ai fait, asti que c'est génial. Fait que je prends de quoi dans le livre, la malédiction de Maxime. Je crée une aventure avec ça dans les Beastlands. Fait que là, déjà, moi, je suis content d'avoir lié ces deux-là. Puis, les Dead Dogs sont dans l'aventure. Fait que j'ai lié ça avec mon histoire. Fait que j'ai réussi à faire un triangle incroyable Pour vrai, j'étais tellement fier de moi que la vie me place ça parfaitement. Genre, t'as une bonne idée, là, ben ça donne bien parce que tout fit dans ce que tu veux faire. Moi, je mène une bonne vie, puis je suis bien heureux. Fait que la session s'est finie comme ça, et ça a été une session super le fun. Les joueurs, ils ont aimé ça. Puis moi, j'étais vraiment juste fier. J'ai répondu à RPG A Week Reborn, là, un moment de fierté, là. Ben, j'avais dit que c'était ma game de Saint-Hyacinthe by Night, là. Ça vient de changer. C'est cette session-là de ce soir. OK? Bye.